Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur le Président sortant du Collège ouest-africain des chirurgiens, Messieurs les pasteurs présidents, Messieurs les membres du comité exécutif, Messieurs les membres du Conseil du Collège ouest-africain du chirurgien, Messieurs et Madame les membres du corps diplomatique, distingués représentants des partenaires, distingués membres du collège, distingués membres honoraires, Mesdames, Messieurs, chers invités, essentiellement et particulièrement ma maman qui est dans cette salle et ma famille. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de vous avoir reçu à Dakar, au Sénégal, pays de la Teranga, pour ne pas dire de l'hospitalité la plus fine. C'est une terre d'hospitalité qui s'honore d'accueillir pour la 5e fois le congrès du Collège ouest-africain des chirurgiens après les éditions de 1987, 70, 87, 97 et 2007. Je ne saurais aller plus loin dans cette allocution sans rendre un hommage mérité et nous rappeler à la mémoire du professeur de feu Mamadou Gueye, premier Sénégalais à occuper les fonctions de président du Collège ouest-africain des chirurgiens. Mamadou Gueye a été arraché à notre affection en 2002 pendant qu'il était le président du Collège. Je l'ai connu comme étant l'un des précurseurs avec le professeur Samba Ndoukoumane Gueye dans ce pays du rapprochement entre les francophones en général, les Sénégalais en particulier et le Collège ouest-africain de chirurgiens. C'est Mamadou Gueye qui m'a mis les pieds à l'étrier lors de la conférence qui s'est tenue à Nouakchott en 2001 où il me dit ceci: il est temps que quelqu'un derrière moi continue le travail pour que nous puissions développer l'intégration entre les francophones et les anglophones dans la sous-région. Et je pense que Mamadou Gueye m'a fait comprendre l'utilité de la présence des francophones qui, bien que peut-être en nombre, sont moins importants sur le plan, je veux dire, démographique, mais en termes de densité de spécialité, je pense que nous n'avons rien à envoyer à nos collègues anglophones. Je pense que c'est le moment de nous rapprocher et de travailler ensemble. À l'instar de ces illustres aînés, je veux dire mes maîtres, les professeurs Gueye, Samba Ndoukoumane et Mamadou Gueye, je m'engage durant cette présidence à faire de cette institution un vecteur d'intégration. En effet, le Collège ouest-africain des chirurgiens a été créé en 1960 comme la première institution intégrée d'Afrique, 3 ans avant l'UIA, 13 ans avant la CEDEAO et 14 ans avant l'UOMOA. Donc la première institution intégrée d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique au sud du Sahara est le Collège ouest-africain des chirurgiens qui va fêter ses 60 ans l'année prochaine à Abuja. Ce collège constitué de facultés, dont une d'ophtalmologie, d'otorhinolaryngologie, d'anesthésiologie, de chirurgie dentaire, de radiologie et de radiothérapie, de gynécologie et d'obstétrique et de chirurgie et de spécialité chirurgicale, compte environ 7500 membres répartis dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, francophones comme anglophones, mais aussi dans certains pays de la diaspora comme l'Angleterre, d'autres pays d'Europe, mais surtout les États-Unis et le Canada. Nous organisons dans ce collège des activités de formation, mais surtout des activités d'accréditation et de certification pour permettre à nos pays de remplir le gap qui peut-être retarde la couverture sanitaire universelle. Et nous pensons que le moment est venu d'envisager dans les pays francophones et certains pays de la sous-région anglophone qui n'en disposent pas de créer de véritables collèges. En effet, lorsque nous considérons la carte sanitaire, la carte universelle avec la multiplication des universités et des facultés de médecine dans les pays francophones,
avec l'autonomie de chaque faculté de créer ses formations spécialisées, il faut une institution au-dessus de ces facultés, de ces universités, pour pouvoir réguler la formation. Sinon, nous allons avoir des formations à plusieurs vitesses dans les mêmes pays, sans que les gouvernants, sans que le ministère de la Santé n'ait un contrôle sur ce que nous formons et surtout sur la qualité et le nombre de ce que nous formons. Donc je pense qu'il est important, et nous le pensons, que nous pensions à faire des collèges dans certains pays. Cette conférence s'est voulue être à la pointe de la réflexion pour l'amélioration des conditions pratiques, l'accès surtout aux services chirurgicaux, qui nous a permis, Monsieur le Président de la République, d'avoir opéré comme l'avions promis dans plusieurs régions du Sénégal. En effet, nos équipes se sont déployées vers Podor, vers Ndioum, vers Saint-Louis. Nous avons opéré à Tivaouane, à Thiès, à Mbour, à Fatick, à Kaffrine, à Ziguinchor et presque dans tous les hôpitaux de Dakar. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup de plaisir à dire que les plus beaux blocs d'Afrique ne se trouvent pas à Dakar, mais c'est à Fatick et à Ziguinchor. Je pense que c'est très important de le dire. Peut-être que le ministre de la Santé avait voulu que ça soit Fatick, mais je pense que c'est tout à fait... Voilà. Donc, le ministre de la Santé a voulu que ça soit Fatick peut-être, mais en réalité, c'est parce qu'il y a un projet important de création de nouveaux hôpitaux, aussi bien à Sédhiou, à Kaffrine, à Kédougou et à Touba, avec une capacité de 750 lits qui pourront, à mon avis, renforcer l'accessibilité. Nos engagements d'aujourd'hui, Mesdames, Messieurs, doivent se traduire par des actions concrètes qui permettront de faire évoluer nos pratiques de soins, mieux maîtrisées et surtout pour pouvoir inclure les paramètres de chirurgie dans les systèmes d'information sanitaire. En effet, nul ne peut assurer une couverture sanitaire universelle sans intégrer la chirurgie au niveau de la communauté. Et c'est ce que le Collège fait avec ces programmes de chirurgie décentralisée que nous appelons des programmes d'outreach qui, au Sénégal, ont commencé cette année de façon formelle avec la proposition que nous avons faite au ministre de la Santé qui l'a acceptée, que le mois de janvier va devenir le mois de la chirurgie au Sénégal à partir de maintenant. Ces défis demeurent des stimulants pour forger nos actions sur des stratégies novatrices et efficaces. En effet, il faut davantage pour répondre à l'accès universel dans des pays à faible revenu et revenus intermédiaires. Beaucoup de facteurs entrent en jeu, essentiellement la prise en compte des déterminants sociaux de la santé. Si nous ne prenons pas en compte ces aspects, nous ne pourrons pas y arriver. Et pour cela, il faut que nous pensions à l'éducation de base, il faut que nous pensions à l'environnement, il faut passer à l'hygiène, il faut passer à la nutrition, mais il faut aussi passer aux infrastructures. Je ne parle pas seulement de construire des hôpitaux, encore moins de les équiper de façon moderne, mais de créer des infrastructures y permettant d'y arriver. En effet, quand nous convoquons le facteur premier de mortalité de la femme et de l'enfant, on le résume en 3 retards. Le premier retard, c'est le retard à la prise de décision pour que la personne soit autorisée à aller au niveau du centre de santé. Il y a un problème d'information et d'éducation. Le deuxième retard est le retard lié à l'accès à la structure de santé. Récemment, je pense que nous l'avons dit à l'ouverture. Lorsque vous prenez une ville qui était éloignée de Dakar d'à peu près 170 km et qui demandait 4h30 pour arriver à Dakar, si vous construisez une autoroute qui permet d'y arriver maintenant en 1h40, vous avez réduit le délai de transfert des malades les plus graves de 2h30 à 3h de temps. Et je pense que ce sont ces choses que nous devrons dire. Quel est l'impact de ces infrastructures sur la santé des populations? Nous avons envoyé des équipes pour opérer à Ndioum, pour opérer à Kaffrine. Ceux qui sont allés à Ndioum n'ont pas vu la ville de Thiès. Et ceux qui sont allés à Kaffrine n'ont pas vu Mbour, parce qu'ils ont pris l'autoroute à péage de la Touba. Ils ont bifurqué à partir de Khombol pour prendre Tivaouane et partir à Saint-Louis. Et les autres ont pris Fatick pour aller directement à Kaolack. Donc je pense que nous tous, nous savons que ce qui a été le problème essentiel dans notre pratique de médecins, pour ceux qui ont eu le privilège d'avoir travaillé dans les communautés les plus éloignées, et pour certains comme moi qui étaient dans l'armée et qui devaient prendre des blessés dans des zones isolées en Casamance et les faire envoyer en dernière base principale, le délai de transfert était le premier facteur de mortalité. Donc, quiconque construit des infrastructures, que ce soit de l'autoroute, des routes maritimes ou aériennes, contribue forcément à la réduction de la mortalité des populations. En effet,
Je pense que le recours aux unités de chirurgie mobile constitue également un élément favorable pour une accessibilité des soins. L'usage de la télémédecine va le faire aussi. Et je pense que le renforcement de capacités reste, comme toujours, au cœur des préoccupations du Collège ouest-africain des chirurgiens. Et ce collège est surtout déterminé à appuyer les pays qui en ont le plus besoin. Et aujourd'hui, je l'ai défini comme étant la Gambie, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone et le Libéria, qui sont les pays qui ont le plus besoin de l'appui du Collège des chirurgiens. Et le directeur général de l'OAS, qui était là à la cérémonie, a renforcé son désir d'appuyer le collège pour que nous puissions aller aider nos amis qui sont dans ces pays. Nous pensons qu'il faut réinventer, recentrer nos objectifs. Nous devons repenser nos enseignements et nos pratiques pour davantage coller au paradigme actuel. Cela induit, et je pense que c'est important, le devoir de former les plus jeunes dans la rigueur. Et le collège le montre, parce que quand on regarde les taux de réussite aux examens de sortie du collège, ça ne dépasse pas souvent 50%, parce que nous pensons que le collège doit garantir la sécurité des populations en permettant à ceux qui le méritent d'avoir les diplômes. Les praticiens doivent développer cela dans le cadre de la générosité, mais aussi développer la recherche en collaboration. Les structures de santé doivent demeurer des espaces de soins, mais aussi des lieux d'enseignement et de recherche. Et je pense que nous sortirons peut-être de nos zones de confort pour aller à la rencontre de nos pairs dans d'autres continents, dans d'autres pays, pour continuer à rester à la pointe de la pratique médicale. Et je pense que nos gouvernants, nos chefs d'État en premier lieu, les ministères de la Santé et de l'OAS qui travaillent sur ces programmes-là, nous soutiendrons dans cette perspective pour que nous puissions mieux renforcer nos activités au bénéfice des populations. Maintenant, je vais m'adresser un peu à ces jeunes, nos jeunes collègues qui viennent d'être admis, the new fellows of the college. Et je pense qu'il est important que nous partagions quelques réflexions. Durant notre cursus, j'ai eu un maître, celui qui m'a forgé, qui m'a formé, qui m'a éduqué dans la neurologie, le professeur Aristide Mensa. Aristide Mensa, je pense qu'il devait l'essentiel de ce qu'il disait et la façon de le dire à sa proximité très longue avec le président Senghor, dont il a été le médecin pendant 15 ans, disait ceci, qu'il faut toujours rendre gratuitement ce qu'on a gracieusement reçu. Et nous devons rendre ce que nous avons reçu gracieusement depuis nos maîtres de l'école primaire jusqu'à nos maîtres de l'université et au-delà. Et je pense qu'il faut absolument que nous envisagions d'arriver à ce que les enseignements soient effectifs, partout, dans toutes les formations spécialisées. Ça, c'est très important. Il est bon d'avoir des curricula déclinés, mais il faut que les enseignements soient complètement soient effectifs. Et je pense qu'il faut aussi que les jeunes continuent à travailler, à persévérer, qu'ils n'hésitent pas à aller donner rendre leur service, le donner aux endroits les plus éloignés. Ce n'est pas seulement dans la capitale. Et là, je me permets de dire, et nous l'avons encore rappelé hier, que le Sénégal est l'un des rares pays dans la sous-région à avoir des spécialistes dans tous les hôpitaux régionaux. La distribution des spécialistes au Sénégal, on le retrouve rarement dans les pays francophones en général. Je ne dis pas que c'est suffisant, mais en tout cas, nous avons une très belle répartition qu'il faut renforcer. Et en tant que président du collège, nous allons œuvrer à ce que ce soit fait dans les autres pays. Et je pense que ce collège des chirurgiens, dont je viens de prendre la présidence, est un très grand collège, qui est beaucoup plus grand que nous, qui est beaucoup plus ancien que certains parmi nous et qui va nous survivre. Et je pense que nous devons tout faire pour que ces idéaux soient absolument développés et perpétués. Je pense qu'il faudrait que je m'arrête un peu sur quelqu'un qui m'a particulièrement marqué dans ces 2 dernières années. Je parle du professeur King David Tenya Yahweh. Professeur Yahweh et moi avons développé une relation très amicale, très fraternelle. Pendant 2 années où j'étais son adjoint, il n'a jamais fait quoi que ce soit sans m'y associer. De Ibadan, il m'envoyait toujours des messages. Partout où il se trouvait, PE, my PE, what do you think about this? And thank you very much, my president. I will always call you my president. You have been there, we have worked together, and I think that we'll continue to stay in office with me.
I told you so. Il a absolument réalisé un important travail. Et je pense que le travail le plus important, Monsieur le Président de la République, c'est d'avoir construit à Lagos le siège du collège, le secrétariat permanent. Ce secrétariat permanent a été construit pour à peu près 1,2 million de dollars avec exclusivement l'argent du collège, avec l'argent des membres qui sont là assis. Aucun sou n'est venu d'aucun donateur. Le bâtiment a commencé par le vice-président Angaté de Côte d'Ivoire, continué par le vice-président Omik Bodoum, qui est assis ici, a été terminé et inauguré par le président Yahweh. Et nous souhaitons, Monsieur le Président, que dans tous les États membres du collège, que nous puissions avoir un centre de formation et de simulation en chirurgie. C'est la raison pour laquelle une requête a été faite à Abuja et le président Buhari vient de nous attribuer un terrain dans un endroit très favorable pour que le collège puisse construire le centre d'Abuja, qui est beaucoup plus international que Lagos, où nous avons notre secrétaire général. Et nous souhaiterions que ce centre puisse voir le jour à Diamniadio. Pourquoi Diamniadio? Parce qu'il sera un centre indépendant des universités. Ça n'appartiendra à personne. Où nous pourrons envoyer tous nos éléments à former, quelle que soit leur appartenance académique, à Diamniadio pour qu'on puisse les former. Et l'avantage du Sénégal, c'est que nous avons beaucoup de pays dans la couronne, la Mauritanie, le Mali, la Guinée-Bissau, les îles du Cap-Vert et la Gambie qui pourront venir se former sans compter les autres francophones dans ce centre. Et ce plaidoyer, nous le ferons au niveau de tous les pays pour que chaque chef d'État puisse nous donner un terrain dans un endroit favorable, mais aussi donner un peu de contribution pour que nous puissions commencer. Croyez-moi, nous pourrons terminer parce que nous avons un peu d'argent. Je pense qu'il faudrait que je termine en exprimant la gratitude du collège à l'endroit du président Macky Sall. Lorsque nous sommes venus pour la première visite avant le Congrès, c'était le jour de la Ashura, Tamkharit. Malgré le fait que ce fut un jour de fête, il nous a reçus au palais. Et quand il nous a reçus, nous avons été impressionnés, nous du collège, parce que là je parle en tant que président du collège, par sa maîtrise de la langue anglaise, parce que tout ce qui a été dit là-bas a été dit en anglais. Et je pense que c'est important que les plus jeunes comprennent que nous ne pourrons rien faire sans utiliser la langue de communication internationale qui est l'anglais. D'ailleurs, certains disent que l'argent n'a qu'une langue, l'anglais. Donc, il faudrait que nous éduquions nos étudiants, nos enfants, nos jeunes à parler un bon anglais. Isn't it, sir? You have to. Mais, demande aussi à nos amis anglophones de faire l'effort de parler français. Parce que c'est une marque de respect que d'être dans une communauté où certains font l'effort de parler votre langue. Si vous essayez de parler un peu de notre langue, nous allons nous retrouver. Et en ce moment, la langue de communication dans l'espace ouest-africain ne sera plus le français ni l'anglais, mais ce sera le franglais, pour ne pas dire le franglish. L'organisation d'une telle rencontre, une rencontre de si grande envergure, croyez-moi, certains sont partis, Monsieur le Président. On ne pouvait pas continuer dans la salle à la cérémonie d'ouverture. Il y avait plus de 1200 personnes ici. Demande beaucoup de moyens. Et je pense que le président King David Ternayawe a demandé à Monsieur le ministre d'exprimer notre reconnaissance à Monsieur le Président, qui a donné le tiers du budget de cette conférence, immédiatement lorsque nous l'avons rencontré. Je vois des amis dans la salle, dont certains recteurs qui s'attendent à aller demander de l'argent aussi, mais là, c'est une cause internationale, c'est pour le collège, pour tous les pays. Donc, lorsque vous demanderez au président de l'argent, la somme qu'il a donnée, il va diviser ça par 15, parce que nous sommes 15 pays de la CEDEAO, et c'est ça que vous allez recevoir. N'est-ce pas? Je ne peux terminer cette allocution sans remercier nos pasteurs présidents, qui sont là, qui sont les garants de notre Constitution, de nos statuts. Hier à 1h40 du matin, j'étais assis exactement à la place de M. le ministre de la Santé. On attendait les résultats du vote. Et ici, le président Achampong, qui est là, plus de 86 ans, était assis encore à 1h45 pour une réunion qui avait commencé à 2h30 l'après-midi. C'est vers
minuit et demi que nous avons reçu de l'eau dans la salle pour pouvoir continuer les travaux et ils étaient là assis parce qu'ils sont les garants. Dans un pays, s'il n'y a pas de garant aux traditions, ça ne peut pas marcher. Et je pense que les francophones doivent s'inspirer de cela. Le président Achampong était président lorsque moi, je n'étais pas agrégé. Et pourtant, il est là. Il ne rate aucune conférence. Et c'est ça le collège. Lorsque vous quittez votre position de président, vous devenez passe-président à vie. Et aujourd'hui, mon président vient de rejoindre la rangée des passe-présidents en étant le plus jeune passe-président et il est en train de préparer la place à côté de lui. Il faudrait que les francophones s'inspirent de ce modèle pour que nos anciens soient gardés dans nos systèmes. Ça, c'est très important. Après les remerciements au passe-président, je remercie l'ensemble des membres du collège, du council et de l'exécutif qui nous ont appuyés, qui nous ont soutenus. Mais je voudrais m'arrêter un peu, si vous le permettez, et terminer par ça, remercier ma famille, mes amis, ma mère qui est là assise, cette brave jeune dame que j'ai vue la première révolution féminine de mon expérience venait de ma mère. Il y a de cela 50 et quelques années, bientôt 55 ans, parce que je pense que j'étais destiné à être imam de mosquée ou peut-être maître d'Al-Quran, Dara. Et ma maman a décidé, dans une famille où personne n'était presque jamais à l'école, de dire non, mon fils ira à l'école. Et mon papa n'y croyait pas. Et je suis parti pour comme on appelle, on nous a enrôlés l'année d'avant, on ne m'a pas pris. Et la deuxième année, on est parti faire la queue et on ne m'a pas toujours pris. Donc, je ne pouvais pas aller à l'école. Et vers 14 h, ma maman me prend avec une de ses amies. On va forcer la porte de l'inspecteur élémentaire de Thiès. C'est en 1965. Et qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce que vous venez faire ici, vous? Notre enfant n'est pas inscrit à l'école. L'année dernière, il n'a pas été inscrit. Et si on ne l'inscrit pas cette année, il sera âgé l'année prochaine, il ne pourra plus aller à l'école. Et l'inspecteur n'a pas répondu. Il a juste pris un papier, il a écrit « Demain, allez dans n'importe quelle école de Thiès, vous inscrivez votre enfant ». Et je pense que c'est un gâchis. Et ça, cette dame a fait ça. Dans un milieu où les femmes n'avaient pas le droit. Elle a dit, 7 ans, mon fils ira à l'école. Et je suis allé à l'école. Et je pense qu'aujourd'hui, elle sait que j'ai été à l'école. Merci beaucoup pour cette rébellion. À mes amis, qui se connaissent tous, qui sont le socle sur lequel je me suis toujours ancré durant toute ma vie professionnelle. Mes amis, je vous respecte et je vous aime. Ma famille la plus proche, mon épouse Ramatoulaye, qui est là assise à côté de Madame Yahweh. Je pense qu'une complicité est née. Vous voyez ce que c'est que le collège. L'épouse du président sortant et l'épouse du président entrant sont côte à côte. Et je pense que leur plan, c'est d'aller au marché après ensemble. Et je pense que ça, on doit... Oui. They want to go to the market together this afternoon. Et je pense que c'est important que cette image du collège rejaillisse dans la vie de tous les jours. Et c'est important. The wife of the outgoing president and the wife of the incoming president are sitting next to each other and they're planning to go to the market this afternoon. How can you teach politicians to act like that? That will be wonderful. Je suis en train d'être long. Je voudrais remercier tous mes maîtres, tous ceux qui m'ont enseigné depuis l'école primaire, l'école coranique jusqu'à maintenant. Je voudrais remercier tous mes collègues, particulièrement ceux du service d'urologie de Grand Yoff. Si je peux faire quoi que ce soit dans ma vie, si je peux faire quoi que ce soit dans ma vie, c'est à cause de ces garçons et filles qui sont là dévoués. Je fais le monde régulièrement, mais le service, il paraît, marche beaucoup mieux quand je ne suis pas là que quand je suis là. Tous, je ne vous citerai pas, je mettrai tout sur la tête d'Issa Labou. Issa te dira à tous merci.
À tous mes collègues de l'hôpital, des hôpitaux où j'ai travaillé, à mes directeurs, surtout une qui est là, toutes mes directrices qui ont été tous mes amis avec qui j'ai bien travaillé, aux doyens recteurs des universités avec qui nous travaillons, à l'équipe de pilotage de l'université Amadou Mahtar Mbow, avec qui je partage et avec qui je nourris l'ambition de voir ces fleurons ouvrir bientôt pour que nous puissions proposer des modèles innovants de formation médicale qui permettront aux étudiants qui vont en sortir d'emblée d'être utiles aux populations, de pouvoir le premier jour de l'affectation faire des césariennes dans les contrées les plus éloignées, ce que nous voulons faire, Monsieur le Président de la République. Mesdames, Messieurs, me voici au thème de mon allocution et je ne pourrai terminer sans vous remercier tous, Monsieur le Président de la République, pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous allez faire pour nous, mais surtout pour ce que vous vous êtes promis de nous donner le terrain pour construire le centre de formation à Diamniadio et surtout le budget que vous allez y mettre pour qu'à l'instar de la maison de la presse qui se trouve en face de l'océan, que le Sénégal ait une maison de la chirurgie pour que nous puissions former nos chirurgiens, pour que nous puissions avoir la qualité afin qu'ils soient les plus sûrs possible pour les populations. Mais surtout pour que dans ce centre, Monsieur le Président, nous puissions avoir une unité de simulation pour que personne ne puisse toucher un vivant sans toucher par le simulateur. C'est ce que les pilotes font. Pourquoi nous nous formons en touchant les vivants. Je vous remercie. No, you have to stay. No, you have to stay. You have to stay like this. Yeah, please. Yeah, remain, because this is a very important announcement. The President, Head of State, Commander-in-Chief of the Armed Forces of Senegal, just said to announce you that he's going to build this center and met all the equipment inside. Le Président. Monsieur le Président de la République du Sénégal, and I think that this is much more than a gala dinner. This is much more than a gala dinner. So tell them, this is much more than a gala dinner. Monsieur le Président de la République vient de me demander d'annoncer qu'il va construire ce centre et il va l'équiper entièrement pour la famille. Merci.